Bienvenue à tous. Le Cameroun, de concert avec les autres pays du monde, célèbre le 21 juin 2014 la Journée internationale de la musique. L'occasion est toute trouvée de marquer un temps d'arrêt sur l'état de santé de la musique camerounaise qui connaît depuis quelque temps une véritable crise thématique. Comment et pourquoi en est-on arrivé là? Analysons tout cela avec notre invité. Il est écrivain et chroniqueur culturel. Il a publié Les 5 années de la honte, la confrérie des calabasseries de Guembat. Massé Malon, bienvenue sur le plateau de Plein Phare. Je suis très heureux, une fois de plus, Joël Fond, d'être votre invité sur ce plateau de New TV. Alors, Massé Malon, on parle de la célébration de la Journée internationale de la musique. Alors, on constate que dans l'univers culturel camerounais, précisément de la musique, on observe une recrudescence des paroles obscènes de certaines chansons. Vous, comment expliquez cette recrudescence de ces textes à caractère obscène? L'ignorance, tout simplement. J'ai l'impression que les Camerounais ignorent ce que c'est l'art. Ils ignorent ce que c'est la loi, ils ignorent ce que c'est l'intérêt général. Et vous vous souvenez que le président de la République, dans l'un de ses discours, avait dit qu'il faut qu'on passe outre l'intérêt particulier pour passer à l'intérêt général. Et effectivement, quand on parcourt le code pénal du Cameroun, on va se rendre compte au titre 2 de ce code pénal qu'il y a des crimes et des délits contre l'intérêt général. C'est fondamental à savoir. Et vous allez aller au chapitre 5, vous allez voir les atteintes à la moralité publique. Et entre autres atteintes à la moralité publique, vous avez l'atteinte aux bonnes mœurs, l'atteinte à la pudeur, les publications obscènes et même l'apologie de certains crimes et délits. Et il se trouve que chez nous, les artistes font des choses sans se rendre compte qu'en fait, ils tombent dans les impairs de la loi. En ce sens que, à tout moment, un procureur de la République peut se saisir de ces artistes et les emprisonner. Et j'irai même plus loin. Quand on fait par exemple allusion aux publications obscènes, vous allez vous rendre compte que la loi n'autorise pas qu'il y ait même des cris. Des cris, vous imaginez, quand je ne vais pas les mimer ici pour éviter véritablement de faire l'apologie de ces crimes, mais il faut dire que quand on écoute les chansons camerounaises à l'heure actuelle, globalement, ce ne sont que des cris. Et des cris sauvages, pour ne pas dire des cris sauvageons. Mais pourquoi ils ne sont pas interpellés dans ce cas? Il faut dire que la loi chez nous tarde à s'appliquer dans l'esprit et la lettre. On a comme l'impression que certains artistes ont atteint un degré tellement élevé, c'est d'autant plus qu'on les invite souvent dans les places huppées de la République. Et du coup, on a comme l'impression que ces artistes sont protégés par certains mentors du régime. Mais je rappelle que l'artiste Joe La Conscience avait esté 2 artistes camerounais en justice. Et tout à fait, c'est son plein droit. Les conditions, c'est vous qui trouvez qu'il n'a pas eu gain de cause. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé du côté de Douala, c'était véritablement de la comédie judiciaire. En ce sens que, oui, de la comédie judiciaire, puisque le juge lui-même, en off, on ne va pas revenir sur tous ces propos, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, le juge a eu maille à partir avec Joe La Conscience parce que les arguments étaient énormes. Et vous savez, dans ce contexte-là, où la loi est simple, je vous ai cité quelques articles de loi tout à l'heure, articles 263, 267, la loi est claire là-dessus. C'est-à-dire, un artiste qui utilise l'art pour pervertir l'intérêt général, cet artiste doit être incarcéré et enfermé. Il y a même des amendes. Et il se trouve que les artistes qui étaient interpellés, dont je ne vais pas faire la publicité ici pour éviter qu'ils se fassent connaître davantage, ce sont des artistes qui véritablement versent dans les immondices de la parole indécente. En ce sens que certains font l'apologie des mariages entre hommes et hommes, d'autres vont même plus loin, estimant que les femmes devraient s'abandonner à elles, abandonner tout leur corps aux hommes parce que au sortir de là, lorsqu'elles mourront, elles n'auront plus véritablement la chance un jour de donner ce corps à quelqu'un. Bref, une sorte de message désespérant qu'on transmet comme ça aux Camerounaises, comme si peut-être elles n'avaient pas l'espoir de peut-être vivre leur féminité au maximum. Massem, alors, on constate malheureusement dans les quartiers et les établissements que les jeunes fredonnent davantage ces chansons. C'est ça le drame. Et là, c'est une jeunesse en déperdition morale. La jeunesse n'est pas en déperdition morale. La jeunesse suit le sens du vent. Et le sens du vent au Cameroun, c'est que on a donné l'impression, en sacralisant les hommes qui n'ont pas d'honneur, que c'est l'immoralité qui a pignon sur rue.
Or, il faut dire aux jeunes, effectivement, et c'est le rôle que nous devons avoir, nous devons jouer, c'est dire aux jeunes que l'immoralité ne peut pas avoir pignon sur rue dans notre cité. En ce sens que la loi condamne cela. Et quand ces jeunes, aujourd'hui, vivent ces immondices immorales à travers les médias, à travers les journaux, à qui la faute, la faute à tout le monde, y compris à moi-même. Y compris vous? Oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons oublié que nous avions une mission sacrée. Celle de préparer les générations futures à l'adversité qui arrive. L'adversité qui arrive, ce n'est pas nécessairement les villas cossues, ce n'est pas les belles voitures, ce n'est pas les belles femmes. Or, nous avons contribué longtemps à donner l'impression aux jeunes que pour être un homme d'honneur dans cette république, il faut être dans une belle villa, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle femme. Ce n'est pas ça du tout. Partout dans le monde, d'ailleurs, quand vous citez la fête nationale de la musique, on parle plus de Jacques Lang en France. Pourquoi? Parce qu'il s'est inscrit dans la logique de perpétrer son image à travers un si bon décret ministériel qui fait aujourd'hui de l'artiste, qui fait qu'aujourd'hui l'artiste est à l'honneur. Les jeunes doivent apprendre à inscrire leur nom dans l'histoire. Les gens doivent se battre pour inscrire leur nom dans l'histoire. Moi, je me bats au quotidien pour sortir de cette gado. Nonobstant tous les obstacles que nous rencontrons, oui. Mais nous devons nous battre pour sortir de cette gado-là. Oui, pourquoi le politique laisse-t-il prospérer ce genre de musique dans notre société? Bien, il faut dire que l'homme politique n'a qu'une seule mission, c'est-à-dire que rester au pouvoir, si possible, éternellement. Et il se trouve que ces musiques de bas étage contribuent largement à donner aux politiciens cette notoriété, en ce sens que les gens, à partir des musiques perverses, peuvent passer leur temps dans les buvettes, les boîtes de nuit et tout ça, et ne pas se préoccuper de la gestion de la cité. Et pourtant, à une époque, on parlait de la censure. Oui, effectivement, la censure existe. Il y a une loi sur la censure au Cameroun. Il y a même des institutions mises en place pour cela. Mais comment fonctionnent ces institutions? Je vous ai dit, des gens ont peur de sanctionner. Hein? Parce que quand on cite le nom d'un artiste, moi vous vous rappelez, j'ai même été aussi en justice contre 3 artistes, hein, dont les 3 artistes, il y avait d'abord le PCA de la Soceladra, hein, parce que j'estimais qu'à travers son ouvrage Une nuit dans les Sissongo, il pervertissait la jeunesse camerounaise. J'ai été aussi contre Katino. J'ai esté contre Lady Ponce, que j'avais présenté comme étant les chantres de l'immoralité au Cameroun. C'est une vérité. Et c'est même à partir de ces 3 dames que j'ai écrit l'ouvrage Les 50 nets, la honte, la confrérie des Kalebasseries des Guembad. Donc, comment passer au scanner les problèmes que vivent les Camerounais à partir de l'élément essentiel qu'est la musique. La musique était mon prétexte et je me suis rendu compte que tout ce qui se passe au Cameroun est à l'image de cette musique. Quand j'utilise le mot Kalebasserie, je vais définir ça pour que les gens comprennent. La calebasserie, c'est quoi? C'est une fusion de bruit de calebasses enveloppée de bassesses avec en prime l'exhibition de grosses fesses servies à un public abasourdi au siège des beuveries lors d'un concert de folie. Si vous prenez la politique, c'est pratiquement la même chose. Fusion de bruit de calebasses enveloppées de bassesses. Si vous prenez l'économie, c'est la même chose. Donc, la musique telle qu'on la vit actuellement est à l'image de tout le pays. C'est une chaîne, quoi. C'est un maillon de la chaîne. Tout à fait. Oui, mais est-ce que les médias n'ont pas leur part de responsabilité? Énormément. Les médias... Décadence des chaînes. Les médias ont une part énorme. Pourquoi les médias ont une part énorme? Les médias sont ceux qui aujourd'hui se présentent comme étant les maîtres pontifiants de ces œuvres musicales. En ce sens que aujourd'hui vous avez un artiste aux dents de lait qui sort de nulle part, un animateur parce qu'il est célèbre dans la cité capitale, se lève un beau jour, met les dents de crocodile dans la bouche de cet artiste et du coup on a comme l'impression que cet artiste n'est plus un artiste aux dents de lait, c'est un artiste qui a les crocs de crocodile. Bref, qu'il a grandi en épaisseur, peut-être morale dans le cadre de sa création musicale. Mais il se trouve que non. Les médias ont une mission sacrée dans le cadre de l'éducation des masses. Et il faut dire aux gens qu'une œuvre d'art, fondamentalement, c'est d'abord l'intuition lyrique. Quelle est l'originalité? Quel est le caractère original? Quelle est la personnalité de l'artiste? À partir des œuvres aujourd'hui, on peut imaginer que tous nos artistes sont véritablement les artistes de bas étage. Ils ne chantent que les dessous des jupons. Donc, ils ne font que ramener le Cameroun 3 dessous très bas. Et oui, ça fait mal de voir que les hommes de médias ne contribuent pas à éduquer les masses pour qu'on ne tombe pas dans ces erreurs-là. Oui, on constate qu'une bonne frange d'artistes musiciennes excellent dans ce type de musique. Elles qui sont censées être des mères d'enfants, des éducatrices. Oui. Comment comprendre? Je vais être cru. Et il faut le dire aux Camerounaises et aux Camerounais qui m'écoutent. Franchement, si on ne vous le dit pas, c'est que peut-être
on manque d'honneur, pour le dire. Moi, j'ai assez d'honneur. J'ai grandi dans un contexte où il faut être un homme d'honneur. Je pense qu'il faut dire à ces dames que globalement, elles utilisent la musique comme un présentoir. Et les lieux qui sont utilisés comme des présentoirs sont les lieux de commerce. L'art, c'est pas du commerce. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous vend à travers cette musique? C'est le sexe. Donc, en d'autres termes, nous avons des prostituées dans l'art musical. Et il faut le dire aux gouvernants. La musique telle qu'elle est présentée aujourd'hui, ce sont des prostituées, ce sont des filles de rue qu'on nous exhibe sur les antennes. Parce que nos enfants qui regardent ces vidéogrammes ne voient pas des femmes normales, mais voient plutôt des femmes de jouvence. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est pas un peu exagéré ce que vous dites? C'est pas du tout exagéré, c'est la réalité. Regardez tous les vidéogrammes sur le plan visuel. Ces femmes sont dénudées. Elles abordent des tenues vestimentaires qui mettent à nu pratiquement, je voudrais dire ici, leur partie intime. Au niveau des textes, c'est encore pire parce qu'elles chantent des immondices qui ressemblent aux cris qu'on aurait dans les chambres de papa et maman. Mais paradoxalement, ça fait mal, c'est choquant. Paradoxalement, le public se délecte en dansant et en chantant au rythme de cette musique. Le public ne s'en délecte pas. Mais puisque dans nos vies, dans des fêtes que nous organisons, dans les chaumières, on constate que c'est ces musiques qui sont sollicitées. C'est trop grave ce que nous sommes en train de vouloir développer là. En ce sens que dire que le public se délecte de ces musiques, mais c'est ignorer véritablement ce que c'est le public. Il se trouve que le public qui a bu une bière, ce n'est pas la masse camerounaise, ce n'est pas tout le Cameroun. Ce n'est pas tout le monde qui boit une bière avant de danser, avant de chanter, avant d'écouter une musique. Il y a des gens qui sont assis chez eux et qui écoutent du Charlotte Dipanda, qui écoutent du Manu Dibango, qui écoutent du Richard Bona, qui écoutent du Medjo Messon. Il faut faire très attention. Le public dont on nous parle là, c'est un public qui a perdu tout espoir à la vie, qui a démissionné de la vie. Et il ne faut pas prendre ce public et donner l'impression que c'est tout le Cameroun. Le public camerounais n'aime pas ces musiques. Et il faut le dire. La preuve, quand Patience Dabani est arrivé au Cameroun, et dans mon ouvrage, je fais même allusion à cela, Patience Dabani, la leçon en romance d'un dragon de vertu, vous allez vous rendre compte qu'avec son album L'amour d'une mère, le public était nombreux au palais des sports de Yaoundé. Or, qu'est-ce qui passe généralement dans chez le commun de mortels au Cameroun? On nous donne l'impression que ces musiques de bas étage sont des musiques courues par tout le monde. Or, ce que nous avons vu au palais des sports de Yaoundé, c'est que Patience Dabani était vénérée et adulée. Sa musique était tellement belle et grande qu'elle a démontré une fois de plus que les nains avant la haute ne venaient pas nous traumatiser. Donc dire que le public adore cette musique, il faut faire très attention. Quelqu'un qui s'est drogué avant d'écouter une musique, quelqu'un qui a bu une bière, qui est dans un état second avant d'écouter une musique, ne peut plus faire partie d'un cadre normatif qu'on appelle la citoyenneté. Or, le public que nous devons vénérer ici sont des citoyens. Ce ne sont pas des hommes anormaux qui passent le temps à sautiller comme les balles de ping-pong dans les bars. Oui, mais est-ce que ces artistes ne sont pas tout simplement le reflet de la société camerounaise ou bien d'une partie de la société camerounaise? Lorsqu'on sait que chaque société n'a que les artistes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Franchement, c'est trop facile pour un individu de venir un matin braquer une banque et de dire que c'est la société qui a fait de moi un braqueur. Vous connaissez le nombre de jeunes au Cameroun qui se battent et qui coulent la sueur. Mais ces artistes vivent dans la société. Ben, ils vivent dans une société, mais la société n'a pas prescrit comme norme que l'on aille chanter des immondices pour gagner sa vie. Encore que quand on est artiste, la mission première d'un artiste, ce n'est pas de gagner de l'argent. Il faut faire très attention. Il faut dire aux Camerounais que quand on est un créateur des œuvres de l'esprit, on va chercher dans son intuition lyrique des œuvres capables d'émouvoir et de créer ce qu'on appelle ici une hystérie collective à travers l'émancipation mentale, spirituelle des populations. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens entrent dans la musique pour gagner de l'argent. Et il faut dire aux Camerounais que tous ceux qui vont dans la musique pour gagner de l'argent ne sont pas artistes. C'est pourquoi il faut une instance solide de sacralisation des artistes pour dire qu'en fait, pour être artiste au Cameroun, un vrai, il ne faut pas être un commerçant des œuvres artistiques. Parce que les grands auteurs, généralement, partent de rien et commettent sur le marché des œuvres qui transcendent le monde. Et je voudrais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez à quel point être un artiste, un vrai, c'est particulièrement essentiel pour une société comme la nôtre. Il y a un artiste qui s'appelle Pharrell Williams, qui est aux États-Unis. Il commet sur le marché un album qui s'appelle Happy. Tout le monde adore cet album. Ça nous rappelle l'épopée fantastique de James Brown avec sa chanson en Black and Proud. Vous vous rappelez? Le gars est aux États-Unis.
et atterrant, les femmes qui sortent avec les voiles décident de sortir sans voile et de faire un remake de son clip Happy. Et ce clip passe partout. Vous voyez comment un artiste est capable d'émanciper, hein, et de servir de catharsis dans une société. Parce que justement, dans son processus de création, il n'est pas mu par le gain de l'argent. Oui, Massé Malong, curieusement, ces artistes sont sollicités dans les salons UP et parfois en haut lieu pour prester. Et même, certains sont décorés. Qui sont ceux qui les reçoivent dans les salons UP? Vous allez me dire, il y a des professeurs d'université, il y a des magistrats, il y a certainement des hauts commis d'État et tout. Bref, et vous savez que chez nous, toutes ces personnes-là se confondent et se diluent dans un élément fondamental qu'on a appelé ici la politique. On les invite à des fins politiques. Que ces artistes-là qui entrent dans ces bureaux, qui ne croient pas qu'on les invite pour leurs beaux yeux. Monsieur, vous êtes invité à des fins politiques. Quand vous entrez dans le bureau d'une haute personnalité, on ne vous voit pas comme artiste, on vous voit comme quelqu'un qui a une masse, soi-disant une masse. Encore que cette masse, vous ne l'avez pas. Faites l'expérience. Mettez un artiste, de ces artistes-là qui chantent les calabasseries dans les rues de Yaoundé, pendant que les gens meurent de faim ou se battent au quotidien. Sont décorés. Oui. Le drame donc, c'est que le politique sait instrumentaliser ces choses. Pour donner de la consistance et de l'épaisseur à ces artistes, quoique n'étant pas véritablement adulés par les vrais citoyens camerounais, on est obligé de passer par des subterfuges. C'est-à-dire, on vous donne une médaille, ça donne l'impression au commun de Montel que vous êtes quelqu'un qui atteint les sommets des cimes, alors qu'en fait, ce n'est que des artifices qu'on présente aux gens pour récupérer ce que j'appellerais la popularité soi-disant de ces artistes plus tard. Massé Malong, oui, est-ce que cette tendance musicale peut être compétitive à l'échelle internationale? Du tout, elle ne peut pas être compétitive. La preuve, citez-moi un seul de ces artistes. Certains arrivent en France, font des concerts dans des garages, devant 3 tondus, 2 pélés, et donnent l'impression qu'ils ont réalisé un grand spectacle en Europe. Il faut que ces prostituées qui se présentent aujourd'hui comme des artistes et qui ont trouvé dans l'art un refuge, il faut que les gens sachent que ces gens ne sont véritablement pas populaires. Les médias ont contribué à leur donner cette célébrité, mais fondamentalement, ces artistes ne sont pas populaires. En ce sens que leur message, leur musique est incapable de vendre le Cameroun à l'international. Vous allez vous prendre le cas d'un artiste camerounais cette fois-là pour que vous compreniez à quel point avoir une intuition lyrique c'est fondamental pour un artiste. Vous allez prendre quelqu'un comme Manu Dibango. Je reviendrai toujours sur cet exemple parce que c'est l'exemple le plus visible. Ils sont nombreux, hein. Il y a même André-Marie Talla. Vous savez que un de ses tubes a été repris par, je crois, le musicien malvoyant américain Stevie Wonder. Stevie Wonder, oui. Donc, ils sont nombreux. Je ne peux pas parler de Richard Bona, qui est l'un des bassistes les plus célèbres. Oui. Je prends le cas de Manu Dibango. C'est un exemple qu'il faut prendre pour que les jeunes nous écoutent. En 1972, il commet sur le marché le tube qui va servir de l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun. La face B de Soul Makossa fait le tour du monde. Vous voyez, quelqu'un a sorti un album. L'objectif, c'était quoi? C'était l'hymne de la Coupe du Monde. Lui, il n'avait même pas misé sur la face B. Mais comme il est mu par la créativité, par la beauté, par l'esthétique, il donne quand même un cadeau aux Camerounais. Et ce cadeau-là s'avère devenir un diamant pour tout l'État du Cameroun. Ce que Soul Makossa a fait pour ce pays, aucun politicien ne pourra le faire. Autant vous le dire tout de suite. Donc, ils ont beau se vanter d'être des grands politiciens, mais qu'ils fassent très attention. Le rôle joué par Soul Makossa à l'international à l'heure actuelle dépasse largement le cadre normatif des politiciens qui nous donnent l'impression qu'ils sont très forts. Oui, Massé Malong, ça c'est de l'art, ça c'est de la musique. Oui, tout le monde peut vérifier. Hein. Oui, pour sortir de cet entretien, aujourd'hui on parle de Catino qui se serait reconverti en disant que c'était l'inspiration du diable. Mais est-ce qu'on peut s'attendre que ses sœurs également qui font dans ce créneau puissent également la suivre dans ces reconversions? C'est le parcours de tous ces artistes. Regardez même dans les sociétés occidentales, c'est pareil. Quand à un moment donné, ils ont versé dans l'immoralité, ils font toujours tout à la dernière, aux dernières heures de leur vie pour donner l'impression qu'ils ont changé de camp. Ça, c'est... c'est une impression. C'est une impression, c'est-à-dire que c'est s'attirer la sympathie de la masse qui véritablement a compris le mauvais jeu de ces artistes. Vous voyez, le public camerounais, le vrai, le public qui est citoyen, qui n'a pas besoin de fumer, qui n'a pas besoin de boire de l'alcool avant d'écouter une musique, parce que ça, c'est les vrais citoyens camerounais. Ce sont ces citoyens qu'il faut honorer. Il ne faut pas donner l'impression que les gens qui boivent les bières et fument
et en écoutant la musique, ce sont des hommes qui véritablement font le public camerounais. Ceux qui sont véritablement honorés par nous ce soir, c'est-à-dire les citoyens camerounais, ont vu le piège de l'immoralité dans les actes posés par ces artistes. Et donc, Katino, à la dernière minute, se rend compte qu'en fait, elle n'est pas du tout aimée. Surtout que le dernier passage de Patient Dabani chez nous a démontré que ces musiques ne sont pas véritablement aimées par les Camerounais. Elle est donc obligée de se réfugier derrière Christ, hein, pour donner l'impression qu'elle s'est reconvertie. Elle ne s'est pas du tout reconvertie. Parce que voyez-vous, ces artistes, quand on les retire de leur cocon, des immondices immorales, dans ce sens qu'ils sont incapables de donner à la société quelque chose de sain. Quand on les retire de cet environnement-là, ils ne valent plus rien. Sur le plan financier, il y a une baisse d'abord des avoirs pécuniaires, il y a une baisse de la notoriété, il y a une baisse même déjà des coups de fil des hautes personnalités qui les instrumentalisent à des fins politiques. Et vous pouvez constater ces derniers temps que, après le procès initié contre Katino ou bien d'autres, ces artistes-là sont en chute libre. Et donc, ils n'ont que d'autres moyens de ressurgir à la surface, c'est passer par des églises de réveil qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle. Massé Malong, merci d'avoir accepté ce plateau. Je suis très heureux d'être passé dans le cadre de la fête de la musique. Mais il faut rappeler tout simplement, et ça sera mon dernier mot si vous le permettez, aux jeunes Camerounais qui nous écoutent que l'art c'est quelque chose de sacré. Quand on est artiste, on doit être fier d'être artiste. Et pour être un bon artiste, il faut entrer dans le processus de créativité. Et pour entrer dans le processus de créativité, vraiment donnez-moi 30 secondes, il y a 4 étapes fondamentales à parcourir. Oui, lesquelles? La première étape, il faut être sensible à la nature. Palper le pouls des pulsations sociales. Je m'adresse aux jeunes qui nous écoutent. La deuxième étape, c'est qu'il faut être passionné, avoir de l'amour. Et avoir de l'amour pour l'art, ce n'est pas avoir de l'amour pour de l'argent. La troisième étape fondamentale, il faut utiliser votre intelligence pour développer votre environnement. Donc, allez apprendre à jouer de la musique. Et la quatrième étape, qui est le sacre, c'est qu'il faut que cette musique-là soit la représentation de la beauté, de l'esthétique. Que les gens qui vont vous regarder demain à la télé, écouter vos musiques, qu'ils se lèvent quelque part et crient comme on a crié pour Richard Bona et Manu Dibango. Ça, c'est du Manu Dibango. Ça, c'est du Richard Bona. Je suis sûr que toi, le jeune qui m'écoute à la maison, tu deviendras toi-même demain et tu pourras t'investir dans ce sens et devenir un repère social comme Manu Dibango et Richard Bona. Ah, merci, j'espère qu'ils ont saisi le message. Ça, c'est clair. C'est la fin de cette édition de Plein Phare. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. Surtout, ne décrochez pas.